Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve avec l'oracle de l'harmonie pour faire un tirage en synchronicité. Donc je vous propose de penser à une question, un sujet qui vous préoccupe et de choisir. Alors j'ai fait 3 tirages. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Donc choisissez le petit tas de cartes qui vous attire le plus et on va découvrir ensemble. Alors, je pose mes cartes. Et on va regarder. Donc à chaque fois, j'ai tiré 2 cartes en fait. Pour chaque tirage, on va regarder la première carte. On a, alors déjà, je regarde d'abord l'illustration. On a une flèche qui est, il y a vraiment une direction qui est prise par la flèche. Bon déjà voilà, clairement, elle descend vers le bas. Mais même le fait qu'elle soit inscrite comme ça dans ces carrés, on a vraiment cette idée, de direction. Elle est vraiment dirigée. Au niveau des couleurs, on a un je sais pas, un espèce de d'orange, rouge, enfin d'un marron, plutôt un marron qui va vers du rouge, je trouve. On a quand même quelque chose de on a une puissance dans cette carte. Déjà, voilà, par rapport à votre question, j'ai l'impression on cible sur, une certaine puissance. On attire votre attention sur une certaine puissance. On va regarder le mot-clé. On nous parle de colère. Apparemment, il y a peut-être une émotion de colère. Je dis bien peut-être parce qu'il peut arriver des fois que, enfin moi ça m'arrive de temps en temps, que, en fait les textes liés aux cartes ne me parlent pas. Peut-être que pour vous c'est plus, l'image qui va parler. Mais voilà, en tout cas, on a en complément ici, on nous parle de colère et en question, on vous demande contre qui est dirigée cette colère. Donc on va regarder le livret pour avoir plus d'informations par rapport à ça, mais déjà, ce que je peux dire, c'est que, hem, par rapport à votre question, il y a une intensité, c'est clair. Après, est-ce que c'est de la colère ou autre chose? Je sais pas, mais il y a une intensité, quelque chose de fort, une émotion forte. On va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 33. Je vais vous lire, un petit peu ce que ça dit. Une émotion vive, voilà, ça n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Ainsi, lorsqu'une parole anodine vous met en colère, mais qu'elle ne le de plus qu'elle ne le devrait, prenez un instant pour vous poser et pour interroger cette colère. Quel est le message caché derrière cette colère? Est-ce réellement contre cette personne que vous êtes en colère? Les émotions vives sont parfois le reflet d'émotions refoulées qui ressortent en masse dès qu'une petite occasion se présente. Je pense que c'est ça qui est important notamment, parce que voilà, c'est peut-être pas spécifiquement la colère qui va vous parler par rapport à votre question, mais je pense qu'il y a une émotion vive qui peut être le reflet d'émotions refoulées et qui ressort du coup de façon forte. C'est là qu'il est important de creuser et de voir ce qui, dans le passé, a créé cette même colère pour peut-être le même genre de situation. Un événement racine peut être à l'origine d'une émotion enfouie depuis bien trop longtemps, qui continue d'influencer inconsciemment vos attitudes et vos réactions. Ce qui vous fait réagir est le miroir de ce que vous avez à guérir. En posant la lumière de la conscience sur la blessure, l'émotion s'apaise d'elle-même et permet ainsi d'instaurer un bien-être physique et émotionnel, ainsi que des transformations durables dans notre vie. Donc je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, dans ce texte, il y a aussi l'idée, en fait, de purification émotionnelle. Ça peut peut-être vous parler aussi dans ce sens-là, par rapport à votre question. On va regarder la deuxième qui va donner justement un peu de précision. Et on a un diamant couronné. C'est un dessin qui me renvoie, moi, à de la puissance, il y a une force, il y a de l'affirmation, je trouve. C'est un diamant, donc il y a aussi l'idée de clarté, je trouve, le fait de s'affirmer dans toute sa clarté. C'est marrant si je fais un petit peu l'écho avec, enfin, si je fais le lien avec la carte que je viens de tirer avant, où il y avait vraiment cette force. Il y a beaucoup de force, en fait, par rapport à votre question, j'ai l'impression qu'il y a une vraie force. La flèche dirigée et ici le diamant couronné, il y a une puissance. On va regarder de quoi ça nous parle d'estime de soi. On vous demande, vous sentez-vous accompli? On va regarder maintenant comment ça parle dans le livre. Alors, la 16.
Les modèles de perfection vous poussent parfois à douter et à vous comparer, sans oublier les expériences pénibles de la vie qui peuvent vous ébranler. Un vécu douloureux peut blesser votre enfant intérieur et altérer les filtres de votre inconscient qui a pu assimiler certaines situations comme étant les preuves que vous n'étiez pas assez. Il est temps d'être indulgent avec vous-même. Pour tout ce que vous souhaitez vivre, faire, être, reprenez confiance en vos capacités. Vous êtes à même de tendre vers votre accomplissement pas après pas. Euh, donc je réfléchis, j'aimerais bien faire encore plus le lien par rapport à ces deux cartes. Cette flèche et ce diamant. Juste ajouter un dernier petit truc par rapport à votre question. Estime de soi et colère. C'est intéressant, moi je dis vraiment tout ce qui me passe par la tête et puis vous prenez hein, ce qui vous parle et puis ce qui vous parle pas, vous le laissez de côté. Mais voilà, l'estime de soi, la colère, ça peut être lié aussi en fait. On peut avoir de la colère liée en fait au fait que dans le fond, c'est parce qu'on a un manque d'estime de soi. Mais ça ressort de façon détournée en fait avec de la colère. Voilà, c'est un petit peu ce dont il parlait dans la carte 33. C'est en fait, la colère, ça peut parfois être des émotions qui ont été refoulées en fait et qui sont détournées, qui vont se transformer en colère. Donc ça peut peut-être vous attirer sur ça, attirer votre attention sur le fait que par rapport à votre question, il serait peut-être temps de voir votre vraie beauté. Et peut-être que du coup, si en effet il y a de la colère par rapport à votre question, elle pourrait être transmutée par l'amour en fait. C'est vraiment l'amour qui guérit la colère. Sinon, voilà, intuitivement aussi, je trouve qu'il y a vachement d'intensité par rapport à votre question. Et en soi, je trouve que c'est un atout. C'est chouette d'avoir de l'énergie. Et en même temps, des fois, ça peut être un petit peu... faut faire un petit peu attention parce qu'on peut un peu tout démolir sur son passage, justement, hein, la colère, quand on a beaucoup de force. Donc, peut-être voir si, suivant votre question, est-ce que l'énergie joue en votre faveur ou pas, cette forte énergie, si elle est bien là. Et en conseil, sinon, ici, c'est vraiment aimez-vous, apportez-vous de l'amour, estime de soi, et allez visiter vos émotions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été accueilli et qui demande à être accueilli. Voilà pour ce message. On va regarder le deuxième. Alors, en image, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de très doux. Je trouve au niveau visuel, ces couleurs, les couleurs sont très douces, on a des petites vagues ici, on a un nuage, ça me renvoie ouais, à une fluidité, quelque chose de fluide, quelque chose d'aérien aussi. On va regarder le mot. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'inconfort. Justement, c'est marrant parce que l'image, moi, me renvoyait à quelque chose de confortable. Comment pouvez-vous vous sortir de cet inconfort? Donc on va regarder le message. Alors c'est la numéro 47. Les moments inconfortables ne sont pas des constats d'échec. Ce ne sont pas non plus des situations de malchance, ni des preuves que vous ne méritez pas mieux, ou encore des faits qui montrent que la vie doit uniquement être difficile. L'inconfort ne prouve rien de votre valeur, de vos capacités, et n'est pas non plus une malédiction de la vie qui s'acharne sur vous pour vous mettre dans une posture de victime. Les situations d'inconfort sont à considérer comme des tremplins qui vont vous propulser vers le niveau suivant, car après chaque cycle d'inconfort vient le moment de la renaissance. L'inconfort n'est pas un obstacle, il est une étape. Et pour aller au-delà de cet inconfort, l'univers vous invite à regarder droit dans les yeux ce qui vous met mal à l'aise. Plus vous reconnaissez cet inconfort, plus vous saurez l'accepter et plus vous l'accepterez pour ce qu'il est, plus vous découvrirez les vérités et les leçons qu'il a à vous délivrer. N'ayez pas peur de passer par l'inconfortable, car c'est derrière cette ligne que se trouve ce à quoi vous êtes destiné. Voilà, je trouve que tout est dit vraiment dans le message.
Visiblement, par rapport à votre question, il y a quelque chose, d'inconfortable, où vous êtes pas à l'aise et on vous dit que plutôt de fuir, cette situation, en fait de paniquer et de juger en se disant, je sais pas, voilà, comme ils disent, hein, genre: «La vie est contre moi, la vie est dure» ou «Je ne suis pas digne», enfin tout ce qu'on digne d'être heureux, tout ce qu'on peut se rajouter, avec notre mental. On vous dit plutôt d'accueillir cet inconfort qui est un signal d'alarme, en fait. Ça vient juste vous ça vient mettre le doigt sur quelque chose, ça vient vous en fait, c'est un petit peu l'ombre qui parle, ça fait mal, l'inconfort, c'est désagréable, mais c'est pour vous indiquer quelque chose, de positif, en fait. Mais ça se traduit de façon inconfortable. En fait, quand vous c'est la même chose un petit peu, quand on se demande qu'est-ce qu'on ne veut pas, quand on sait ce qu'on ne veut pas aussi, ça nous indique ce qu'on aime et ce qui nous ferait du bien dans la vie. C'est un petit peu le même principe. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a un miroir. Le miroir, moi, ça me renvoie il y a une complexité dans le miroir, je trouve, dans le symbole du miroir, ça me renvoie au mental, aux projections du mental, moi. On va regarder. Identité, ouais, vous voyez, on est dans quelque chose d'assez mental. C'est marrant parce que j'en parlais un petit peu dans la carte de l'inconfort. Identité, qui êtes-vous? Ah là, ça y est, on est parti dans les dans les questions métaphysiques, philosophiques. On va regarder ça. La 22. Mais c'est intéressant, je trouve déjà le mélange, enfin le lien avec ces 2 cartes, l'inconfort et l'identité. Par rapport à votre question, clairement, il y a une, remise en question. Il y a, je trouve, il y a oui, il y a des questions existentielles. En fait, il y a un inconfort qui vient vous demander, qui vient vous questionner sur qui êtes-vous, qui vous avez envie d'être, en fait, j'ai l'impression. On va regarder la 22 du coup. Qui êtes-vous lorsque vous enlevez vos masques? Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde? Afin de créer une vie qui vous ressemble, prenez conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vivre, mais aussi de ce qui ne vous reflète pas et de ce qui vous pose difficulté. Vivre une vie épanouie revient à accueillir la vulnérabilité, ainsi qu'à accepter les faiblesses qui l'accompagnent, tout comme une magnifique rose ne se présente jamais sans ses épines. Lorsque vous cachez une part de ce que vous êtes aux autres ou à vous-même, c'est tout votre être que vous refusez de montrer. Cela vous fait jouer un rôle et vous donner l'impression de ne jamais trouver votre place. En vérité, votre place a toujours existé au fond de vous. Le vide à l'intérieur se crée lorsque vous obstinez à cacher cette partie de vous, comme si vous cherchiez à extraire une pièce du puzzle. Vous devenez alors incomplet, et de là naissent des addictions, de la dépendance affective et parfois la recherche à tout prix d'un partenaire pour ne pas se retrouver seul face à soi-même. Retenez que vous ne pouvez pas vous sentir seul lorsque vous êtes là pour vous-même. Elle est très riche, je trouve, au niveau de son message. Allez, je vous lis, parce que les autres, je vous ai pas lu le petit exercice pour pas que la vidéo soit trop longue, mais celui-ci, j'ai envie de vous lire l'exercice lié à la carte. On vous dit dans un espace confortable où vous avez la liberté de vous connecter à vous-même, répondez à ces questions sur une feuille de papier. Qui êtes-vous? Décrivez-vous de toutes les manières possibles. Quels sont les masques que vous mettez pour paraître au lieu d'être? Et troisième question, qu'est-ce qui vous éloigne de vous-même et dont vous pouvez vous libérer petit à petit? Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a, c'est que l'inconfort est lié, enfin, entre autres, ça peut être lié au fait de ne pas s'assumer. On se sent pas à l'aise quand on n'est pas réellement soi-même parce qu'on n'est pas en pleine possession de toutes ses ressources. Donc voilà, réfléchissez peut-être par rapport à votre question, s'il n'y a pas, des pistes, au niveau de l'acceptation de soi, il me semble, pour ce tirage. Voilà. On va passer au dernier tirage. Première carte. Donc au niveau du dessin, on a c'est un ballon qui est retenu par un poids. Mais voilà, et visiblement, s'il n'avait pas le poids, il s'envolerait. Il y a un côté légèreté dans cette carte. Le mot en a lâcher prise. On nous dit, et si vous laissiez l'univers agir? Par rapport à votre question, visiblement, on vous conseille le lâcher prise. Donc, je vais vous lire le livret. Donc c'est la 29. Il est temps de lâcher prise.
Ce qui se passe ou va se passer n'est pas en votre pouvoir. Ce n'est pas à vous de décider ou d'agir. Vous avez juste à vous détendre et à laisser l'univers gérer les choses. Vous avez fait votre boulot. À présent, laissez l'univers faire le sien. Respirez. Acceptez que vous n'avez pas le contrôle sur cet événement. Lâchez prise pour aujourd'hui. Acceptez d'être tout simplement ici et maintenant. Ayez confiance qu'il se passera ce qui est pour le plus grand bien de tous. Tout ce qui arrive est là pour votre plus grand bien. L'univers a toujours fonctionné de cette manière. Et si jamais ce dernier vous fait tomber, c'est parce qu'il y a un merveilleux trésor à vos pieds. Dans tous les cas, c'est une bonne chose que vous ne puissiez pas contrôler les événements, car contrairement à l'univers, vous ne percevez pas le grand puzzle de la vie. Et parfois, ce qui vous semble être la meilleure chose pour vous ne vous est pas destiné parce qu'il y a des choses plus grandes encore qui demandent à vous rencontrer. Il y a vraiment, oui, cette idée de lâcher prise, et avoir confiance que le divin ou l'univers ou ce que vous voulez suivant vos croyances, en fait, a un plan spécialement pour nous, qui sait mieux que nous, hem, ce qui est bon pour nous et de se laisser aller à cette sagesse. Vraiment, respirer un bon coup. Il y a un côté comme ça par rapport à votre question. On va regarder la deuxième carte pour avoir un peu un complément. On est vraiment, là-dedans, ça vient renforcer le message qu'on vient de recevoir parce qu'on a un lotus, on a un côté se centrer vraiment très zen, hein, par rapport à votre question ici le conseil c'est clair, c'est zen attitude. On va regarder le mot, on vous parle de confiance, donc oui, c'est vraiment ça. Avez-vous confiance en vous? Donc je vais vous lire, le message de la carte qui va venir un petit peu compléter ça. Alors, avoir confiance en soi ne signifie pas que les choses vont se dérouler en toute harmonie sans qu'il y ait le moindre accroc. Avoir confiance en soi, c'est se dire que quoi qu'il arrive, vous saurez aller au-delà. Avoir confiance dans le fait que l'univers ne vous envoie que ce qui est bon pour vous, même si parfois cela ne semble pas être le cas. On dit que l'oiseau n'a pas confiance en la branche sur laquelle il est posé, mais sur ses capacités à s'envoler. Avoir confiance en vous, c'est donc avoir la foi que vous saurez dépasser les obstacles qui se présentent et que vous saurez vous relever à chaque étape de la vie. Avoir confiance en vous, c'est avoir foi en la vie qui s'écoule à travers vous. Et lorsque vous vous reconnectez à ce pouvoir intérieur, vous vous sentirez toujours guidé, où que vous allez. Parce que la vie, l'univers, la source, etc., a toujours fait partie de vous. Celle-ci a toujours été de votre côté. Et quand vous savez cela, vous vous sentez puissant et vous commencez à voir votre vie sous un autre angle. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui fait partie du plan de l'univers, aussi confus semble-t-il, et même les épreuves les plus difficiles ont quelque chose de positif à apporter à votre vie. Maintenant, reformulons la question, avez-vous confiance en l'univers? Vous voyez, je trouve ça assez énorme comment ça correspond avec la carte du lâcher-prise, où on vous dit d'avoir confiance en cette intelligence de l'univers, que voilà, en tant qu'humain, ça nous paraît souvent, un peu tordu et on ne le comprend pas, mais avoir confiance. Donc là, c'est confiance en l'univers et confiance en vous, en votre sagesse et en votre capacité à toujours rebondir quoi qu'il arrive. Donc vraiment, il y a quelque chose de très, qui se veut très rassurant, je trouve, dans ce message par rapport à votre question et voilà, lâcher prise et confiance, tout simplement. Voilà pour ces tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous voulez échanger et me raconter un petit peu, si vous avez vu aussi d'autres choses. Moi, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.